dans l'exercice 2016. Comment dis-tu? Ah, ils ont été longtemps pourtant, mais bon, voilà. Bah, tu vas inventer, Roger, tu as l'habitude. Oui. Bonsoir à tous. Donc, non, le diaporama, moi je le vois, mais vous n'allez pas le voir. Tant pis, pourtant j'avais bien bossé. Hein. C'est dommage parce qu'il a une photo. Mais je suppose que c'est un coup monté, mais c'est pas grave. On réglera nos comptes. Ben non, il est en panne. Il se rallume? Non. Il va se rallumer. Il va se rallumer? C'est mis en veille. Parce que vous avez été trop longtemps sans bouger la souris. Allez, bouge la souris, John, bouge la souris. Bon, c'est pas grave. Si ça revient, ben on fera un petit... Il n'y a pas beaucoup, il y a 6 diapos, donc c'est pas très important. Enfin, c'est quand même un peu dommage. Voilà, donc... C'est bon, c'est reparti? Ouais, non, mais je vais avoir ma chance, parce que de toute façon, si je ne l'ai pas... voilà. Ah, Eric, t'as acheté du matériel diesel. J'en étais sûr. Non, mais c'est simplement pour faire des économies d'énergie. Ça servait à rien parce que John ne s'en est pas servi. Et donc voilà, ça a coupé naturellement. Oui, il a été trop long, mais il est toujours comme ça. Et puis moi, il faut que j'aille vite. Et là, je suis mal barré parce qu'en fait, je brode et j'avance à rien. Très brièvement. On a eu une réunion publique au mois de janvier donc 2015. Lors de cette réunion publique, j'avais invité les gens qui le souhaitaient à faire une opération nettoyage qui a été faite au mois de mars. Et là, surprise, j'avais dit, moi, il me faut au moins 50 bénévoles. Et en fait, on a été 65 bénévoles qui se sont portés sur une simple réunion publique, sans faire de contact dans la presse. Il y a 65 personnes sur 29 communes différentes qui se sont portées volontaires pour faire une opération. On a fait une superbe opération et je suis passé dernièrement au barrage et sur la route des Biards. Donc là, c'est le barrage... Oui, donc c'est une superbe vue sur le barrage donc qui reflète l'état des berges. Et si tu peux aller sur le pont, la route des Biards, donc voilà, la route des Biards, on a en ce moment avec les couleurs d'automne, c'est magnifique. Enfin, on a plein d'endroits comme ça sur le lac qui sont absolument... Si, c'est la route des Biards, ça, absolument. Oui, je l'ai écrit, puis c'est la vérité. et donc, ce que je voudrais simplement, c'est remercier ces 65 personnes qui sont venues comme ça, en claquant du doigt, et qui ont donné un sérieux coup de main pour mettre en valeur, en fait, les lacs. Alors, merci très sincèrement. Merci très sincèrement à ces 65 personnes. Parce que on dit que les gens ne sont pas mobilisés et ça prouve un petit peu le contraire. On m'avait dit que j'allais me planter, je ne me suis pas planté et je m'en félicite parce que c'est superbement bien. Si tu peux passer à la diapo suivante, ça c'est une balade que j'ai fait avec la rando d'Isigny de dimanche dernier sur la Roche-qui-Boit. C'est un lieu que je ne connaissais pas, ça fait 5-6 ans que je suis dans le coin, je ne connaissais pas. Et on a fait une superbe balade. Il y a un tout petit point qui est un peu désagréable, c'est qu'en fait le chemin n'est pas entretenu, enfin ou pas suffisamment entretenu. On va pas, voilà, donc tu peux passer aussi à la diapo suivante. Donc voilà, mais c'est franchement magnifique. Et donc j'avais déjà l'idée avant, et ça me conforte dans ma position, c'est de renouveler cette opération de nettoyage donc au printemps. Mais je voudrais qu'on ne soit pas 60 personnes, mais je sais pas, 120, 150 personnes. Et c'est pas du rêve. Alors je sais, dans l'association, on dit que je suis un doux rêveur irraisonné. Mais irraisonné, j'aime bien être irraisonné, c'est pas grave. On m'aurait dit illuminé ou irresponsable, là ça me dérangerait. Mais irraisonné, je veux bien. Mais je suis certain qu'on peut y arriver. Parce que, en fait, avec un tout petit peu de bonne volonté, on peut mettre en valeur ces lacs. Et il y a plein de chemins de randonnée, donc autour des lacs. Alors, oui, ça... Si. Donc ça, c'est toujours sur le balade qu'on a fait dimanche dernier. C'est une borne. Je me suis dit, tiens, c'est quoi cette borne? Et en fait, c'est une borne qui délimite donc un rachat de terrain, ou je ne sais pas trop quoi, je ne me suis pas renseigné, je n'ai pas eu le temps. Mais voilà, le chemin, il doit être aménagé. Et en fait, je ne sais pas quand ça a été fait, hein, mais peu importe, je ne suis pas là pour critiquer. Mais en fait, c'est pas fait. Moi, ce que je propose, c'est qu'on se prenne un peu par la main, et puis qu'on avance, et puis qu'on fasse ce qu'il est possible de faire au niveau du citoyen. Donc ça n'a rien à voir avec la défense des lacs.
en tant que tel sur le dossier, mais ça a à voir avec notre patrimoine et puis la façon, l'endroit où on vit. Et s'il y a de l'argent, si les collectivités ont un petit peu d'argent, eh ben, qu'ils mettent l'argent à aménager ce qu'on ne peut pas faire nous en tant que citoyens. Parce qu'il y a des aménagements, il y a de la sécurisation à faire, il y a des petites choses à faire. Et je pense que si on a des lieux qui redeviennent magiques, magnifiques, parce que c'est quand même le cas, donc tout ça peut être mis en valeur d'une manière on ne peut plus simple. Donc voilà, c'est un projet donc, qui me dit d'accord, ça se fera sur le courant du mois de mars. J'ai mis à votre disposition des feuilles où les gens peuvent s'inscrire donc pour participer à cette journée-là. C'est ce que j'avais fait à la réunion publique. Donc j'ai réitéré pour 2 choses. Donc ça, c'en est une. Voilà, c'est aussi simple que ça. On s'inscrit, on met ses coordonnées pour que je puisse les contacter. Et puis donc je contacterai le moment venu. Il y a un autre point qui me chagrine là par contre un petit peu. Alors c'est vrai que je suis un petit peu à côté du dossier, je m'en excuse John, mais moi ça me perturbe un petit peu. Je pense que c'est la diapo suivante. Non, ça c'est déjà vu. Oui, donc après on tourne en rond là. Il va en arrière. Voilà. Donc ça, c'est une carte qui date de 1988. C'est une dame qui m'a prêté un petit document, parce que moi je ne connais pas. C'est un petit document qui retrace tous les chemins locaux. On peut aller de Saint-Hilaire-du-Harcouët au Mont-Saint-Michel par des chemins de randonnée. Alors je ne sais pas ce que c'est devenu tout ça, moi c'est pas trop mon souci. Mon souci c'est on répertorie un petit peu tout ça, et puis on dégage un petit peu tout ce qu'on peut dégager, et on réaménage un petit peu, on reprend possession de notre territoire, parce que il y a des endroits, c'est franchement magique. Devant chez moi, j'ai organisé aussi une journée en aparté, comme ça, un petit peu entre nous, pour aller voir les clandestines. Alors les clandestines, bon, c'est une plante, certains sont venus, ont été émerveillés par cette journée. Je pense que je vais renouveler, pour faire plaisir aux gens qui ont envie, je vais renouveler donc au printemps cette balade, parce que c'est sur un chemin de randonnée, pas mis en valeur, pas vu, personne ne connaît cet endroit. C'est simplement sur le bord du lac. Donc si on peut réaménager tout ça, on le fait. Donc ça c'est 1988, donc là Isigny apparaît, vas-y continue. Voilà, donc ça c'est un autre cas, donc ça c'est bon, le pays de la baie. Alors je me mêle un peu de ce qui ne me regarde pas, mais moi ça me choque sur ce document. Au centre, vous avez un cercle rouge à ce niveau-là. Isigny a disparu. Moi, ça me choque. J'habite pas le canton d'Isigny. Mais quand je vois ça, moi, je suis préoccupé par les lacs. Ça me choque qu'Isigny ait disparu. Alors, j'en ai parlé avec différentes personnes. Il paraît que le problème va être résolu. Dans ce livre-là, c'est les animations du pays de la baie. Les animations du pays de la baie, Isigny n'est représenté une seule fois dans le premier semestre et 0 dans le deuxième semestre. Moi j'ai fait une annonce pour que notre fête apparaisse dans ce document, ça n'a pas paru. Alors j'ai été inscrit, on m'a reçu très bien, j'ai été très bien reçu par l'Office du tourisme de Ducé. Alors, on m'a dit il n'y a aucun souci, aucun problème. Quand j'ai reçu le document, notre fête elle a disparu. Je sais bien le faire. Donc, c'est pas pour notre fête. Notre fête, ça ne dérange pas. Ça, c'est pas grave. Mais ce qui me choque, c'est qu'il n'y a, dans tout un canton, il n'y ait aucune animation. Ça veut dire que le canton est mort sur le plan animation. Alors, je ne veux pas savoir d'où ça vient, pourquoi, mais il faut qu'on remédie à ça. Parce que, quand je dis il faut qu'on remédie, il serait souhaitable que nous fassions le nécessaire pour remédier à ce problème. Je n'aime pas quand je parle comme ça, mais moi j'aime bien parler comme ça. Donc là, il y a Louvigné du désert qui apparaît dans ce document. Louvigné du désert ne fait pas partie du pays de la baie. Ça ne me dérange pas que Louvigné du désert apparaisse. Alors je me suis dit, peut-être qu'à Louvigné du désert, il y a un office du tourisme. À Isigny, il n'y en a pas. Pas de bol, à Louvigné, il n'y a pas d'office du tourisme. Alors je me suis dit, quand même, c'est pas normal. Alors je suis allé en Mayenne, il y a Pontmain. Pontmain existe, il y a un office du tourisme à Pontmain. Mais voilà, donc, je sais pas, Vezin, Chalandré, il y a plein d'animations, plein de fêtes qui se font, et rien sur le canton. Alors c'est pas un reproche, c'est une constatation. Et moi, sincèrement, je vais faire le nécessaire pour que ça change. À mon niveau, je vais me bouger, je sais pas ce que je vais faire, mais c'est clair qu'il va falloir que ça change. Parce que ça me semble assez inadmissible, ça veut dire que le canton est déjà mort. Et pourtant, non. Et je voudrais que, avec nos barrages, avec nos lacs,
On a une possibilité phénoménale. Il suffit d'aller au barrage, voir le monde qu'il y a. Là, on rentre en hiver, tous les week-ends, c'est rempli de monde. Alors, il y a plein de choses à faire. Bon, on ne va pas passer trop de temps, parce que j'avais dit que je ne prendrais pas trop de temps. Voilà, donc ça c'est un point. Sincèrement, je pense que dans l'agenda des animations du printemps, j'aimerais bien qu'il y ait au moins une dizaine d'animations du canton d'Isigny. Non, non, c'est pas... Non, c'est pas du tout ce que je cherche, mais bon, je suis choqué par ça. Donc mettre à jour les plans, les cartes en plus, parce que, un dernier point quand même sur le tourisme. On va à l'office du tourisme d'Isigny, d'Isigny là-bas, c'est un lapsus révélateur, à Ducé ou à Saint-Hilaire, et si vous y allez et que vous dites j'aimerais bien faire une balade, faire une rando, faire un truc, mais il n'y a rien. Rien. Il y a au moins 20 bornes de chemin de randonnée. Et il n'y a rien dans les offices de tourisme. Bah, ça aussi, c'est pas... Voilà, si on se part du côté du tourisme, on dit qu'on a un lieu magique, il ne faut pas qu'on le garde pour nous. Moi, j'ai des chemins devant chez moi, quand il y a des gens qui passent, eh ben, je suis content, et à la limite, je vais les voir. Et puis, je fais rentrer le club de vélo de Saint-Hilaire, là, je les ai accrochés, ils vont nous soutenir, ils vont venir avec nous. Eh ben, c'est bien, il faut que, voilà, qu'on se prenne un petit peu par la main. Je pense que j'en ai fini avec ça. Donc, j'ai un autre point à voir. Là, je suis encore complètement irraisonné. L'opération Saint-Martin. On a nos bulletins de vote dans les zones. Je voudrais féliciter les gens. J'ai rencontré des gens ce soir. Ils m'ont dit, moi, j'ai 500 signatures à vous remettre. J'ai fait toute la commune de mon secteur pour que les gens s'expriment. Je trouve ça génial. On ne leur a rien demandé. Ils se sont pris par la main sur l'idée et basta, c'est parti. Et pendant que je suis là-dessus, je voudrais aussi remercier tous les commerçants. Je suis allé voir beaucoup de commerçants, je ne suis pas tout seul, hein, là je parle beaucoup, je devrais parler on ou nous, mais la façon dont on est reçu dans les commerces, c'est absolument génial, magnifique. Et je suis plus que surpris, et je voudrais les remercier franchement, parce que c'est pas facile pour eux d'accepter comme ça une intrusion dans leur commerce pour mettre à disposition de leurs clients. Eh ben si, c'est super facile. Donc merci à eux, parce que sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. Donc ça c'est vu. Alors pour la Saint-Martin, on a décidé à la Saint-Martin de faire une opération d'envergure, et donc de tous les points d'entrée de la foire, qu'on mette à disposition des gens une urne avec des bulletins de vote, que chacun puisse s'exprimer. Aussi simple que ça. Le souci que j'ai donc aujourd'hui, c'est qu'il me faut des bénévoles. Là encore, j'ai donc la même feuille. J'ai mis donc des feuilles à votre disposition à la table de vote. Vous pouvez les remplir tout à l'heure. Vous mettez vos noms, prénoms, téléphone ou email. Et vous mettez éventuellement, mais ce n'est pas une obligation, si j'ai le téléphone ou l'email, je peux vous rappeler, vos dispositions en fait pour venir nous soutenir, nous aider surtout à tenir ces urnes. Il y aura 6 endroits au minimum, plus le maximum c'est 11, pour tenir donc une urne tout simplement, et puis que les gens puissent s'exprimer, mais mettre à leur disposition, être à la disposition du citoyen qui va se rendre sur la foire Saint-Martin. Donc pour ce faire, donc là vous avez, donc c'est le samedi 7, dimanche 8 et mardi 10. On a la prétention d'être sur les 3 jours sur place. C'est un gros truc. Je m'engage, moi, à mettre en place ça et à faire le nécessaire pour que ça se passe au mieux. On fera en fonction des bénévoles qui seront là. Donc libre à chacun de... Oui, oui, les inscriptions se font par demi-journée, matin ou après-midi, parce qu'une journée complète, c'est quand même un petit peu long. Moi, je suis un peu barge, donc je me suis inscrit 6 fois, mais ça, c'est mon problème. Mais libre à chacun, une demi-journée, c'est une demi-journée. Donc voilà, donc ça, c'est sur la base du bénévolat. Moi, j'ai déjà pas mal de gens inscrits. Vous pouvez vous inscrire donc, tout à l'heure à la table de vote. Oui, la presse peut mais bon, après, peut-être pas, c'est pas l'objet de l'Assemblée Générale. Là, je suis vraiment en aparté de l'AG sur les manifestations. Voilà. Quoi dire d'autre? On a notre fête de l'eau qui aura lieu donc, le premier dimanche de septembre.
Donc là, bah, c'est plus simple. Alors, là aussi, on est en train de voir pour organiser différemment, mais ça, vous le saurez le moment venu. On va pas avoir ça ce soir, c'est pas le moment. Puis pour ceux qui... J'ai quasiment fini. Monsieur le Président, si vous me permettez une petite plaisanterie. si, j'ai le micro. Je voudrais mettre du rêve. Maître du rêve, c'est quand même absolument génial. Et en fait, moi, j'écris pas maître comme eux le disent, mais moi, c'est maître M-E-D-R-E. Et je suis en train de faire des banderoles avec maître du rêve. Si on devait vivre ailleurs, allons vivre en théorie. C'est un nouveau pays qui vient d'exister, et parce qu'en théorie, tout se passe bien. Et donc voilà, si on pouvait changer le nom de théorie. Ben, tu vois, je l'ai placé. Non, oui, faut pas... C'est complètement vrai. C'est déplacé, mais ça m'est égal. Voilà, bon, j'ai fini. Je sais pas où tu veux. Oui, revenons aux choses sérieuses, mais j'étais quand même sérieux, mais moi, un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. Là, quand je dis on passe aux choses sérieuses, merci Roger, parce qu'il fallait le faire. Et j'en profite quand même. Je te dis pas souvent merci, mais je vais le dire au nom de tout le monde. Heureusement que tu es là, parce que tu te décarcasses. Maintenant, ben, on est dans une assemblée générale, il y a un conseil d'administration, donc il y a un tiers sortant. On va aller vite. Hein. Les sortants sont Jocelyne Marquet, qui n'est pas là, qui est la deuxième vice-présidente. Stéphane Gérard monte sur une chaise. Vous savez qui est Stéphane? Il est parti. Ah non, il est là. Stéphane et Jean-Claude Levasseur, papy, il est là, papy. Voilà, ils sont sortants. Moi, je propose de les reconduire, hein, tout simplement. Donc, qui est contre le fait qu'on ne maintienne pas Jocelyne Marquet dans le conseil d'administration? Personne, donc réélu à l'unanimité. Qui est contre le fait qu'on ne maintienne pas Stéphane Gérard dans le conseil? Maintenu à l'unanimité, merci. Qui est contre le fait qu'on maintienne Jean-Claude Levasseur, réélu à l'unanimité? Merci, tu vas te faire mal. On a la démission d'Anne-Marie Panier, donc ça fait un autre siège à pourvoir. Et je me permets de vous proposer Alain Bazin. Où c'est que t'es, Alain? Monte sur une chaise, Alain. Où c'est qu'il est? Il est parti, voilà. Il va vous parler tout à l'heure, parce qu'il s'occupe en particulier des droits des riverains, parce qu'il l'est lui-même. Donc, qui est contre le fait d'accueillir Alain Bazin au sein du conseil d'administration des Amis du Barrage? Merci pour l'unanimité. Donc Alain Bazin est élu à l'unanimité. Donc on a terminé avec le renouvellement du conseil d'administration. Donc on va passer la parole à Alain Bazin, qui doit nous parler justement brièvement, hein, de l'avis de notre conseil juridique sur ce qui concerne précisément les droits des propriétaires riverains. Bravo pour ton élection, Alain, ça a été difficile. Merci beaucoup. Donc, je suis propriétaire riverain au niveau du Pont des Biards. Donc l'année dernière, j'étais déjà intervenu pour vous parler des pertes de valeur des propriétés. Donc, suite à ça, on a fait un petit regroupement de 5 personnes, 5 propriétés au niveau du Pont des Biards. Au niveau du Pont des Biards, on a envoyé un courrier à la préfecture que je vais vous lire, et je vais vous lire aussi la réponse de la préfecture.